Mobilisons-nous tous pour lutter contre le paludisme. Pourquoi? 2 chiffres pour t'en convaincre. Le premier, aujourd'hui, c'est 220 000 personnes qui sont atteintes de paludisme tous les ans. Deuxième chiffre, 500 000 personnes à peu près décèdent tous les ans du paludisme. Et ces 2 chiffres-là sont essentiellement obtenus en Afrique subsaharienne. Alors, on a 2 manières d'observer et d'analyser ces chiffres-là. Le premier regard, c'est le regard humain. C'est le mien. Et ce regard fait qu'on se dit, c'est inacceptable de se retrouver dans ce genre de situation et de perdre autant de personnes tous les ans. Le deuxième regard, c'est le regard business. Et du point de vue des industries pharmaceutiques, c'est un gros marché. 500 000 personnes qui meurent tous les ans, 220 000 personnes qui sont malades, c'est une manne à saisir. Tu l'as donc compris, il y a un gros enjeu autour du paludisme. Certains qui veulent véritablement guérir et soigner cette maladie-là, et d'autres bien évidemment qui n'ont pas intérêt à ce qu'on trouve des traitements. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution, une plante qui en fait finalement est plus que millénaire, qui s'appelle l'artémisia. L'artémisia a déjà fait ses preuves et démontré qu'elle guérissait le paludisme. J'ai consacré déjà plusieurs vidéos dans cette chaîne pour en parler. Je t'invite à aller les regarder si tu veux avoir davantage de détails sur l'artémisia. Je te mettrai des liens en barre de description. Comment expliquer donc que cette plante-là, qui est simple finalement à mettre en terre et qui a des résultats probants, ne soit pas aujourd'hui connue de tout le monde? Moi, je vois 3 obstacles. Le premier, c'est l'ignorance. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ne savent pas du tout que cette plante-là existe. Le deuxième obstacle, ce sont les grandes firmes pharmaceutiques ainsi que l'Organisation mondiale de la santé qui aujourd'hui bloquent l'utilisation de cette plante-là. Tu as des pays d'ailleurs, type la France et la Belgique, dans lesquels l'artémisia est tout simplement interdite. Le troisième obstacle que je vois pour la pénétration de l'artémisia en Afrique, c'est la présence des faux médicaments. D'ailleurs, je suis en train de préparer une vidéo bien dédiée à ce sujet-là qui va paraître très bientôt. Parce que les faux médicaments aujourd'hui font plus de dégâts que la drogue. Oui, tu as bien entendu. Face à cette situation, j'ai décidé d'agir et d'agir avec ma communauté, donc de vous mobiliser. Et pour ça, j'ai trouvé un accord avec l'association Cocopelli. Cocopelli, c'est une association qui distribue en fait des semences biologiques libres de droit et reproductibles. Dans la barre de description, tu trouveras un lien qui te permettra d'en savoir un peu plus sur cette association-là. Dans tous les cas, Cocopelli aujourd'hui a lancé une opération de libération des plantes médicales. Et au travers de cette opération-là, elle met à la disposition de toute personne en Europe un sachet de semences pour que cette personne puisse utiliser, planter l'artémisia. Mais la réalité, c'est que les personnes qui souffrent réellement du paludisme ne sont pas en Europe, elles sont en Afrique. Mon initiative a donc été de trouver un moyen de faire parvenir ces semences-là aux Africains. Voilà pourquoi j'ai décidé d'appeler Cocopelli et heureusement ils ont été super compréhensifs là-dessus, donc merci beaucoup Cocopelli. Et on a trouvé un accord qui est très simple dont je vais te parler tout de suite. Si tu es nouveau sur cette chaîne et que le développement de l'Afrique est quelque chose qui t'intéresse, alors tu es au bon endroit. Abonne-toi et active les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Pour faire parvenir les semences en Afrique, on va s'appuyer sur vous en fait. C'est l'été pratiquement et beaucoup de personnes vont en Afrique. L'idée elle est toute simple en fait. On va sélectionner un certain nombre de personnes qui vont prendre dans leur bagage, dans leur valise, un certain nombre de sachets d'artémisia et qu'elles vont ramener gratuitement en Afrique et elles vont remettre à des correspondants en Afrique qui à leur tour vont s'assurer que ces sachets-là vont être distribués dans le pays et par la suite mis en terre d'après une procédure dont on va parler dans quelques minutes. Pour expliquer ça beaucoup plus simplement, si tu as prévu de partir dans les prochains jours en Afrique, que tu aimerais t'impliquer, ou alors si tu connais quelqu'un qui va bientôt partir en Afrique, ou alors même si tu ne connais juste personne, je pense qu'en distribuant cette vidéo, en la partageant dans tous tes réseaux, forcément elle tombera sur des gens qui vont partir en Afrique. L'idée c'est que les personnes qui sont en Europe aujourd'hui prennent sur elles quelques sachets. Avec Cocopelli justement, plutôt que d'envoyer un seul sachet à ces personnes-là, toute la liste des personnes que j'enverrai à Cocopelli enverra un certain nombre de sachets à ces ambassadeurs-là, une vingtaine à peu près de sachets. Donc si tu es de la diaspora gabonaise, togolaise, ivoirienne, angolaise ou je ne sais pas trop de quel autre pays en Afrique, ou même si tu y vas juste pour des vacances ou encore pour des raisons professionnelles dans les prochains jours et que tu veux t'impliquer dans cette lutte et dans ce combat, alors tu es le bienvenu. Tu m'écris à l'adresse contact@investiroppays.com avec pour en tête objet de ton message paludisme. Tu me précises dans ton email le pays et la ville dans laquelle tu vas, la date à laquelle tu y vas bien évidemment et à peu près la période que tu vas mettre sur place, histoire de voir si on a le temps de s'organiser pour que tu puisses être en contact avec quelqu'un d'autre au pays. Ça, c'est ce que j'attends des gens de la diaspora. Tous ceux qui voyagent, faites-le moi savoir, du moins en fonction des pays et des villes dans lesquels vous êtes.
Donc n'oubliez pas, contact@investir-au-pays, objet paludisme. La deuxième partie de l'opération, bien évidemment, va se faire avec les gens qui sont en Afrique. Donc si tu écoutes cette vidéo et que tu es basé au Cameroun, au Sénégal, au Burkina Faso, en Angola, en Tanzanie, en Mauritanie et je ne sais pas trop où, tu m'écris pareil et à contact@investir-au-pays avec pour en tête paludisme et tu me dis je suis dans telle ville, dans tel pays en Afrique et je suis disponible pour être un ambassadeur sur place. Alors quel va être le rôle de l'ambassadeur sur place? Il va être de pouvoir rencontrer la personne qui viendra de l'Europe avec les semences, de les récupérer et ensuite de les distribuer. De les distribuer à des gens qui vont par la suite les planter. Mais bien évidemment, le rôle de l'ambassadeur, c'est de s'assurer que les semences vont être plantées. Le but, c'est pas de prendre des semences et de les garder dans son frigo. Il faut les planter. Ça peut être à des personnes simplement ou alors même à des associations ou alors à des petits agriculteurs. Il faut que l'on puisse mettre en terre cette semence-là. Il y a une procédure bien précise pour pouvoir mettre en terre ces semences-là parce que c'est un peu technique. Voilà pourquoi j'ai mis dans la barre de description 2 vidéos qui t'expliquent comment tu fais pour pouvoir mettre en terre les semences d'Artemisia. Et normalement, avec cette méthode-là, tu es quasi sûr que tu vas obtenir de bons résultats. La dernière étape de cette opération consistera à nous envoyer des photos que je vais partager sur cette chaîne afin de montrer à tout le monde que quand on travaille ensemble, on peut avoir des résultats satisfaisants. Bien évidemment, il n'est pas question de vendre de l'Artemisia. Il n'est pas question pour les personnes qui vont recevoir gratuitement les semences de les vendre derrière. Pas du tout. Tout le monde est dans la gratuité dans cette opération-là. Et quand les semences vont être mises en terre, qu'elles vont pousser, ensuite, il faudra les utiliser. Là aussi, je mets en barre de description un lien qui explique comment faire de la tisane d'Artemisia. Tu l'as bien compris, on est là dans une opération d'ampleur. Si on veut réussir à bousculer le paludisme en Afrique, il faut réellement qu'on se bouge. Et je crois qu'on peut le faire. J'aimerais bien que l'année prochaine, le nombre de morts ou même de cas de paludisme en Afrique chute drastiquement. Et ce sera quelque part grâce à toi aussi. Tu sais bien que je suis partisan du fait de participer et de s'impliquer à des causes beaucoup plus grandes que nous, des causes qui nous dépassent, pour continuer de donner du sens à ce que l'on fait. On vit dans un monde dirigé par l'argent et par des puissances économiques égoïstes, mais toi et moi avons encore la latitude, avec la bonne volonté et des armes à notre disposition, de pouvoir résister. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je t'invite une fois de plus à la partager massivement dans tout ton réseau. On parle ici d'une opération qui peut sauver des milliers de vies, et même si on n'en sauvait que quelques dizaines, ce serait déjà très bien. À très bientôt sur la chaîne.